Cette vidéo, elle est faite pour tous les passionnés de marketing, pour les experts du milieu, pour ceux qui veulent se lancer ou pour tout simplement les curieux qui veulent en savoir plus sur le marketing. Dans cette vidéo, je te propose 3 actions différentes pour te montrer comment utiliser BlueGPT pour le marketing. On va voir ensemble comment optimiser un titre d'article de blog pour maximiser sa lecture, comment rédiger un post LinkedIn en utilisant le framework PAS et rédiger des réponses à des avis clients laissés sur le site web. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au premier exemple. Dans cet exemple, on va voir comment optimiser un titre d'article de blog pour maximiser sa lecture. Pour l'exemple, je décide de prendre un article de blog de Adidas qui parle des baskets blanches. Pour ça, je vais lui demander de noter la pertinence du titre sur 20, puis de me proposer 5 autres idées pour optimiser encore plus le titre. Et donc pour ça, je lui rédige un prompt optimisé en ayant utilisé la méthode café. Si tu veux en savoir plus sur la méthode café, n'oublie pas que j'ai fait une vidéo sur le sujet, je te mettrai le lien en description. Et bien sûr, c'est cadeau, tu pourras retrouver le prompt complet et les résultats directement en description aussi. Donc allez, voyons concrètement à quoi ça ressemble. Donc pour l'exemple, j'ai placé ChatGPT dans la peau d'un expert en copywriting. Je lui ai dit d'analyser comme on a vu avant et de noter la pertinence du titre sur 20 et de justifier sa note en moins de 5 lignes. Je lui ai précisé le titre de l'article de blog que j'ai copié-collé juste ici. Et pour qu'il analyse correctement le titre de l'article de blog, je lui ai tout simplement également partager le contenu de l'article de blog. Et donc voilà, je lui ai fait un simple copier-coller, très très simple. Et donc, j'ai utilisé Claude 3. Et là, il m'a proposé une note sur 20 et donc il m'a mis un 18 sur 20. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le titre était déjà vraiment très optimisé. Il m'a dit que le titre était très pertinent et accrocheur. Pour un article de blog de Nike, il suscite l'intérêt du lecteur en promettant des conseils pour associer confort et style, etc. Il m'a dit que le titre était clair et direct et mis en avant 2 principaux axes de l'article. Donc voilà, on peut voir vraiment que c'est un titre qui est vraiment déjà très très pertinent. Mais j'ai quand même voulu aller plus loin et je lui ai dit maintenant en étape 1, propose-moi 5 façons d'améliorer encore plus le titre pour atteindre la note de 20 sur 20. Et en étape 2, je lui ai dit de me proposer 5 nouveaux titres optimisés. Et donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a reprécisé étape 1. Il m'a proposé 5 façons d'améliorer l'article de blog. Il m'a dit d'ajouter un mot accrocheur. Il m'a dit d'inclure le nom de la marque. Il m'a dit d'utiliser une formulation plus accrocheuse. Enfin voilà, tu vois, différents éléments. Et ne t'inquiète pas, je te partagerai tout ça en description. En étape 2, il m'a dit voici 5 nouveaux titres optimisés. Donc là voilà, j'ai 5 nouveaux titres, donc ça peut être très très intéressant. Et donc voilà, ça permet aussi, tu vois, de générer d'autres titres, donc c'est très très intéressant. Et là, j'ai voulu aller encore plus loin pour encore une fois te montrer la puissance de BlueGPT. Je lui ai posé la même question, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser Claude 3, j'ai utilisé GPT-4. Et donc, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, il nous dit en étape 1, 5 façons d'améliorer. Donc, il m'a dit plus de personnalisation, inclusion d'un bénéfice clair, utiliser des chiffres, interpellation du lecteur, mots-clés optimisés pour le SEO. Donc, on peut voir que c'est 5 conseils qui sont différents de Claude 3. Et donc ça peut être très intéressant si tu vas voir l'avis, l'expertise de différents modèles. Et donc voilà pourquoi c'est aussi très très utile de pouvoir switcher comme ça entre les différents modèles dans le même chat pour une même requête. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant. En étape 2, voilà, il m'a proposé aussi 5 nouveaux titres optimisés. Et encore une fois, c'est des titres qui sont différents de ceux obtenus avec Claude. Donc ça aussi, c'est vraiment top. Donc voilà, donc ça te donne un peu une idée de comment utiliser BlueGPT pour l'appliquer dans le secteur du marketing. Maintenant, on va voir un deuxième exemple qui est la rédaction d'un post LinkedIn avec le framework PAS. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante.